Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 façons de traiter la question du cahier des charges grâce à l'intelligence artificielle. Donc, première méthode, la méthode la plus élémentaire, demander à ChatGPT de rédiger un cahier des charges. Pour ce faire, la première question que je vais me poser, c'est de savoir déjà si j'utilise une version classique, la version 4.0, ou une version O1, qui est une version plus élaborée, qui va me permettre de rédiger quelque chose de plus complexe et de plus abouti. Dans ma démonstration, je vais rester sur la version 4.0 qui va me permettre de rédiger un cahier des charges avec un niveau de complexité normal. Donc dans cet exemple, je vais lui demander par exemple de me créer-moi un cahier des charges. Hop. Non, j'arriverai pas, je vais être obligé de tout taper à la main, je crois. Il est en train de ramer. Crée-moi un cahier des charges pour la réalisation d'un logiciel qui va me permettre de calculer mes indemnités kilométriques au regard de la ville de départ et de la ville d'arrivée, et également du nombre de chevaux fiscaux de mon véhicule. Point. Il me faut une application qui me permette d'entrer mes éléments, mais également une visualisation graphique pour que je puisse voir l'impact de mes chevaux fiscaux sur les indemnités kilométriques. Voilà, donc le cas ici est assez trivial, je ne voulais pas faire quelque chose de compliqué. Donc je vais simplement lui demander de me rédiger un cahier des charges et c'est donc ma première méthode pour gérer la question du cahier des charges grâce à l'intelligence artificielle. Je formalise comme je peux mon expression de besoin et ChatGPT va me rédiger une proposition de cahier des charges. Grâce à donc toujours dans cette première méthode, grâce à ce cahier des charges, je vais pouvoir lire celui-ci et valider ou non des points qu'il a pu écrire. Donc s'il y a des choses qui ne me vont pas, eh bien je vais pouvoir lui dire de reprendre le cahier des charges qui a été écrit et de modifier certains éléments, ou tout simplement de faire un copier-coller de tout ce qui a été écrit, et ensuite de corriger et de lui dire ce que j'ai corrigé, et sur la base de mes corrections, lui va pouvoir me faire ses commentaires. Donc ici, j'attends qu'il finisse de rédiger son cahier des charges. Voilà, donc ici, supposons que ça va, mais partiellement. Donc je peux ici lui dire, bah écoute, voici ma version à moi sur après avoir modifié ta version. Souhaites-tu compléter ma version au regard de cette évolution? Voilà, je colle ici le cahier des charges qu'il a écrit lui-même et donc je vais ici rajouter nombre de chevaux. Là il avait fait un graphique interactif ADX, nombre de chevaux fiscaux, base de données, stockage. Bon, ok, ça a l'air bien chargé, je vois pas trop ce que je peux reprocher. Délai, budget, durée. Donc là, il a fait un cahier des charges en intégrant la notion de délai et budget, donc comme si on allait soumettre à un prestataire. Moi, je vais peut-être pas forcément tenir compte de ces éléments-là, mais c'est pas grave. Visualisation graphique et claire et intuitive, je vais mettre ici avec la technologie React. Voilà, avec la technologie React. Voilà, je fais juste ça. Je vais pas plus rajouter d'éléments. Donc voilà. Donc là, il me génère sa nouvelle version du cahier des charges. Bon, très bien. Donc ça, c'est ma première proposition d'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est comment je vais co-créer un cahier des charges à l'aide de l'intelligence artificielle. D'une part, il me produit quelque chose et d'autre part, moi, je lui fais mes retours par rapport à ma propre version de cahier des charges. Je regarde ce qu'il m'a produit. Premier élément. Deuxième élément, je vais
utiliser le cahier des charges qu'il a produit. Bon, bah là, je lance un nouvel onglet parce que sinon ça va être trop long. Donc, deuxième élément à prendre en compte sur la rédaction du cahier des charges, la version GPT-4o with Canva. Donc, en fait, ici, je vais lui demander de produire le code dans un format HTML et je vais enregistrer ce langage HTML dans un fichier pour pouvoir voir mon applicatif fonctionner grâce à ChatGPT. Donc, je vais lui dire ici, merci de créer un fichier HTML me permettant, merci de me créer un fichier HTML qui représente la mise en application de ce cahier des charges. Je colle mon cahier des charges et je rajoute le mot React comme je l'avais fait. React. Ici, donc cette version 4o with Canva va générer tout de suite maintenant en fait le code des fichiers ou du fichier. Là, je lui ai demandé de générer un fichier. Ça ne va pas être bien compliqué puisque ma demande n'est pas bien compliquée. Sinon, il y aurait eu plusieurs fichiers. C'est pas grave. Et donc tout ça, ça va se faire sous la forme d'un fichier HTML unique. Voilà, tout est créé. Et là maintenant, je vais copier ce code. Je vais lancer un bloc-notes dans lequel je colle ce code. J'enregistre ce code. Je le colle sur le bureau. Je l'appelle applicatif IK. Je le mets sur le bureau. Hop, enregistré. Maintenant, je vais sur mon bureau. Tac. Applicatif IK, je l'exécute et là je vois ici mon applicatif qui tourne. Donc il n'est pas très joli pour l'instant, mais on ne s'affole pas parce que c'est qu'une première version. Paris, nombre de chevaux fiscaux, je vais mettre 6, calculer l'indemnité kilométrique. Bingo. Donc ici j'ai mon graphique, donc nombre de chevaux fiscaux d'un côté, indemnité kilométrique de l'autre. Je peux exporter en PDF, exporter en Excel, je ne lui avais même pas demandé. Il a eu le réflexe de le faire dans son cahier des charges. Indemnité kilométrique 434 €, distance 310 km. C'est-à-dire qu'il a été capable de comprendre ici une Lyon et Paris. Bon, c'est intéressant, franchement, j'en demandais pas tant. Pour une première proposition, j'ai eu par expérience des choses un petit peu plus compliquées. Donc ça, c'est mon deuxième exemple d'utilisation du cahier des charges avec l'intelligence artificielle. Troisième exemple, bolt.new. Donc je vais sur bolt.new et je vais lui demander non pas de me créer du code HTML, mais de créer carrément le site internet direct que je vais pouvoir exécuter. Donc je colle mon cahier des charges ici, donc je retourne chercher mon cahier des charges, il est là, tac tac tac, ici, hop, cahier des charges. Hop. Je le récupère. Voilà. Tac, je colle ici. Et donc dans bolt.new, donc je suis connecté à mon compte. J'ai créé le compte, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Je précise que je paye 20 € par mois pour faire ce que je fais en illimité, mais en version gratuite on peut le faire. Donc lui, il va comprendre le cahier des charges, il va faire comme ChatGPT, il va créer le code, sauf que la différence de ChatGPT, il va être beaucoup plus, on va dire, construit. C'est-à-dire que lui, il va créer plein de fichiers différents, il va avoir une construction beaucoup plus globale. Sur ChatGPT, on a créé un seul fichier HTML parce qu'on n'y connaît rien en code, donc on n'a pas envie de s'embêter avec plein de fichiers. Là, il va créer plein de fichiers, c'est pas un problème pour lui. Et ensuite, il va nous permettre, via le bouton Preview, de pouvoir voir en temps réel l'applicatif qu'on a créé afin de le tester. Donc là j'attends, c'est bientôt, c'est pas très très long en général, ça dépend ce qu'on lui a demandé, mais là, vu ce que je lui ai demandé, ça devrait aller vite. Donc il est encore en train de créer ses fichiers, donc vous voyez tous les fichiers de code qui sont actuellement créés ou en cours de création. Et quand il aura fini, donc on va pouvoir aller voir dans l'élément Preview le résultat. Une fois qu'on aura vu le résultat dans Preview, ah bah voilà, ça y est, il a fini. Donc du coup il est passé automatiquement en Preview, donc il charge. Alors, ici on a une page. Ah si, c'est bon. Ok, donc là il l'a écrit en anglais, c'est dommage, on aurait pu le mettre en français. Donc, ville de départ, Lyon, Paris,
Distance en kilomètres, bon bah ça pour le coup, ChatGPT avait bien été capable de mettre un calculateur automatique. Donc là du coup c'est à nous de l'entrer à la main, 354, chevaux fiscaux 6. Ici j'ai mon graphique, vous voyez c'est beaucoup plus joli que ce qu'a fait ChatGPT. Je clique sur Create Allowance, ici Lyon-Paris, 184 €. Il s'est basé sur les barèmes kilométriques officiels, donc il a été capable d'aller chercher les barèmes kilométriques. Et là, moi j'ai l'impact du coût de l'indemnité kilométrique au regard de mes chevaux fiscaux. Si je suis content et que ça me va et que je souhaite le partager, je peux cliquer sur déployer. Donc si je clique sur déployer, ça va créer l'applicatif sur une URL et il sera officiellement en ligne. Je pourrai l'envoyer à tous mes collègues pour qu'ils le testent. J'aurai donc mon POC, mon cahier des charges. Donc d'une part la partie cahier des charges qui va pouvoir me permettre de dire voilà ce qu'on veut déployer pour la suite, voilà ce qu'on a fait, voilà éventuellement les fichiers d'ailleurs qui nous ont permis de le créer. Et la partie POC, bah, du coup, testez-le les gars, si ça vous convient, bah, on va pouvoir l'industrialiser.